Je m'appelle Johan Barth, chirurgien du genou et de l'épaule à la clinique des Cèdres dans la région grenobloise. Alors je fais une double spécialité, épaules et genoux, principalement traumatologie du sport. Je fais aussi l'épaule dégénérative, donc principalement de l'arthroscopie. Alors le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est d'être curieux, toujours essayer d'aller voir ailleurs, essayer de franchir le pas et ne pas avoir peur de poser des questions, de demander à des aînés de les prendre avec eux. Notre métier, c'est un métier de compagnonnage. J'ai plusieurs mentors, je pense en premier au patron que j'ai eu, Dominique Saragaglia, qui m'a permis d'être chef de clinique et puis de faire mes premiers pas en tant que chirurgien. Mais ceux qui m'ont permis vraiment d'être ce que je suis, je crois qu'il y a eu Pierre Chamba. Ça a été le premier mentor que j'ai eu en 2001 et c'est lui qui m'a appris à parler finalement. Et c'est lui qui m'a donné la passion de la chirurgie du genou et du genou ligamentaire. Ensuite, grâce à lui, j'ai rencontré Gilles Walch, qui a été pour moi quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il m'a ouvert l'esprit sur des tas de choses. Alors non seulement c'est quelqu'un d'exceptionnel sur le plan humain, sur les qualités techniques, scientifiques et tout ça, mais en plus c'est quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit et il m'a permis d'aller voir ailleurs et rencontrer Steve Burkhardt, qui a été un de mes grands mentors de l'épaule, bien sûr, et qui m'a appris à écrire. Donc si Pierre Chamba m'a appris à parler, Steve Burkhardt m'a appris à écrire, à publier. Après, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont également participé dans ce mentorship. Je vais citer quelques-uns, je vais certainement en oublier. Il y a eu Philippe Hardy, David Dejour, qui font partie de ces gens qui sont, comme dit Olivier Courage, qui faisait également partie de ces mentors, cette petite main invisible qui vous pousse. C'est des âmes bienveillantes qui poussent les jeunes. Donc je voudrais les remercier en même temps. Alors, c'est sûr qu'on a déjà pas mal avancé sur l'épaule et le genou, mais je pense que là où on va évoluer certainement, c'est sur, d'une part, l'intelligence artificielle qui va nous changer probablement nos décisions thérapeutiques ou péropératoires, nous aider à faire certains gestes de manière plus reproductible. Et d'autre part, la biologie. On a beaucoup cru au PRP, à toutes ces choses-là, mais à part une amélioration sur les scores douleurs pour la réparation de la coiffe, on n'a pas vraiment montré véritablement qu'on améliorait la cicatrisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler dans ces domaines-là. Je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense définitivement que c'est l'avenir, la biologie c'est l'avenir. On a bien évolué sur tout ce qui est aspect biomécanique des reconstructions. Je crois que là maintenant, il faut vraiment qu'on se préoccupe plus à la biologie.